ont été mobilisés et un important dispositif policier déployé. Pour la première fois depuis 12 ans, le nombre de morts sur les routes a progressé l'an dernier. Le ministre de l'Intérieur vient donc de présenter une série de mesures en faveur de la sécurité routière. Pas de quartier, notamment pour l'alcool au volant chez les jeunes conducteurs ou encore le port d'oreillettes. Les contrôles vont être renforcés. Le but, protéger les plus vulnérables, c'est-à-dire les piétons et les deux roues. Bruno Lopez, Yves de Wulf. Scooter mal garé, attention, danger. Eh bien, j'ai été obligé de sortir de la piste cyclable. Et quand j'ai voulu revenir dessus, l'eau a glissé sur le trottoir. Voilà un exemple du quotidien des cyclistes parisiens. Des usagers de la route vulnérables, mais dont la prudence est à géométrie variable. Probablement que je ne fais pas très attention comme il le faudrait, mais j'ai pas de gilet jaune, j'ai pas de casque ce matin. Je suis toujours sur les pistes cyclables. Je respecte les feux, donc je m'arrête, comme si j'étais en voiture. Ils roulent mal, ils font pas attention, ils prennent les contresens et ils se croient tout permis sur la route. Les cyclistes et les piétons ont payé un lourd tribut sur les routes. Le nombre de décès dans cette catégorie a augmenté de 6% l'an dernier. Les associations de cyclistes préconisent de laisser plus de place au vélo afin de réduire la vitesse moyenne en ville. Les automobilistes vont râler, oh, il y a des vélos, oh, quelle horreur. Mais ils ralentissent et ils ont moins d'accidents, y compris eux-mêmes, y compris pour les piétons. Donc ça ralentit tout le monde. Et ça, pour le coup, c'est vrai qu'en ville, il y a quelque chose qui marche très bien aussi. C'est moins les voitures vont vite, moins il y a d'accidents et moins il y a d'accidents graves pour tout le monde. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, interdire le stationnement à moins de 5 mètres des passages piétons. C'est une bonne mesure. Mais il va falloir aussi penser l'accompagnement politique autour. On ne peut pas supprimer des places de stationnement et ne rien faire à côté, sinon les gens continueront à stationner n'importe comment. La clé, c'est la création de parcs de stationnement municipaux, gratuits, surveillés. Autre piste, durcir les sanctions pour les voitures garées sur les passages piétons ou bien encore obliger les deux roues motorisées à porter un gilet jaune. Avec nous sur ce plateau, maître Jeanne Collard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate des victimes de la route, auteur d'un livre sur l'insécurité routière. D'abord un mot sur ce triste constat. Vous avez, vous, observé au travers des affaires que vous suivez, un relâchement des comportements ? On a observé dans les dossiers des comportements beaucoup plus violents qu'il y avait ces 5-6 dernières années. On a ressenti à nouveau une modification du comportement du délinquant routier. Comment vous expliquez ça ? Je pense que on n'a plus parlé du sujet. On a eu le sentiment justifié qu'il n'y avait plus de volonté politique d'agir. La presse, de ce fait, en a moins parlé aussi qu'à une époque. Je pense qu'il y a beaucoup moins de contrôle et la conjonction de ces 3 éléments ont fait que le délinquant routier potentiel ou monsieur tout le monde au volant de sa voiture s'est cru autorisé à retrouver ses comportements d'antan. Alors là, le gouvernement veut prendre les choses en main. On va revenir sur quelques mesures phares. Interdire de porter des oreillettes, des écouteurs au volant, ça c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose, bien sûr, parce qu'on est distrait, donc c'est dangereux, bien sûr. La baisse du taux légal de l'alcool dans le sang va passer de 0,5 à 0,2 grammes par litre pour les conducteurs, les jeunes conducteurs. Est-ce que ça, c'est une solution ? Ça ne résoudra aucun problème. Je pense que le problème est ailleurs. Je pense qu'il faudrait de plus en plus traiter le problème de l'insécurité routière par région, parce que chaque type de région a son accidentologie propre, et puis par journée. On sait que le vendredi et le samedi, c'est des jours Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement dans notre région en Île-de-France ? Je pense que en Île-de-France, on a le problème des cyclistes, on a le problème des piétons. Bon. On l'a vu. Alors peut-être, ça va les mettre en colère, mais inciter les piétons et les cyclistes à plus de prudence. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a un passage clouté qu'on peut traverser sans regarder. Et faire de Paris une énorme zone 30, par exemple, ce serait possible ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Autant je ne crois pas aux limitations de vitesse à 80 sur les routes départementales, autant je pense que baisser la vitesse dans les grandes villes diminuerait le nombre de piétons blessés gravement ou tués et de cyclistes blessés gravement ou tués. Merci Maître Collard d'avoir réagi aux annonces du gouvernement contre la mortalité routière. Il est 19h16 à suivre, 14 personnes en garde à vue dans le cadre d'un trafic de drogue à l'aéroport de Roissy.